Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un gâteau roulé spécial Halloween puisqu'on m'a demandé bon nombre de fois de faire des gâteaux roulés type Swiss Roll comme certains le disent. J'en ai pas fait du tout pendant très longtemps sur cette chaîne YouTube tout simplement car je trouve que souvent c'est trop sec et pas à mon goût. Mais je me suis dit que là c'était l'occasion d'en faire un avec plein de cream cheese frosting à l'intérieur qui n'est absolument pas sec, avec un design très sympathique puisque c'est avant tout le plus important quand on fait ce type de gâteau, c'est qu'il soit beau de l'extérieur. Et c'est le cas, en tout cas il sera donc avec un thème Halloween, mais vous pouvez faire n'importe quoi avec cette recette pour n'importe quelle période de l'année. Alors, je vais commencer par la partie chocolatée de notre gâteau roulé pour Halloween. Et donc pour cela, j'ai besoin de beurre doux à température ambiante, de 2 blancs d'œufs. Ici, j'ai du colorant noir, donc en gel. C'est vraiment mieux en gel qu'en poudre et qu'en liquide, mais sinon en poudre ça ira quand même. Ici, j'ai du sucre glace, un peu d'extrait naturel de vanille et enfin de la farine dans ce verre, comme vous pouvez voir en dessous. Et par-dessus, j'ai du cacao en poudre pour le côté un petit peu chocolat de notre gâteau roulé. Alors d'abord je vais commencer par mettre mon beurre doux à température ambiante dans ce bol un petit peu plus grand et je vais le travailler avec la maryse d'abord et le sucre glace que je vais tamiser et ensuite je le passerai au fouet. J'ajoute maintenant les blancs d'œufs et je mélange le tout. Maintenant, je tamise mes ingrédients secs, donc le cacao et la farine. Et j'ajoute donc maintenant un petit peu de colorant noir dans ma préparation pour le côté Halloween justement, et pour un peu plus de contraste. Et donc maintenant, je vais remplir une poche à douille avec ma préparation, un gâteau noir. Et donc maintenant je vais faire des ronds avec ma pâte noire et ma poche à douille sur la surface de mon moule rectangulaire que j'ai graissé et ensuite j'ai mis un peu de papier sulfurisé comme vous pouvez voir car c'est toujours plus pratique quand vous voulez le démouler. Et donc c'est aussi simple que ça. Si jamais vous n'avez pas confiance en vous pour ce qui est du design, vous pouvez très bien mettre une feuille de papier avec un design particulier justement de rond. Vous pouvez trouver ça sur internet. Je vais vous mettre des liens d'exemples dans la description de cette vidéo si jamais vous voulez retrouver des motifs pour vous inspirer. En tout cas moi je vais le faire à main levée, donc avec ma poche à douille. Alors j'ai fait tous mes petits points noirs, donc maintenant je vais mettre mon moule au congélateur pendant 10 minutes environ, le temps de préparer la préparation orange, pour que justement on ait des jolis points au moment de cuire votre gâteau. Donc l'astuce c'est soit de les mettre au réfrigérateur si vous avez le temps, ou au congélateur si jamais vous êtes pressé. Alors pour la partie orange de notre gâteau roulé, nous aurons besoin pour commencer de 3 gros œufs que j'ai séparés ici entre blanc et jaune. Ici j'ai du sucre blanc. Ici j'ai du beurre à température ambiante, mais peu importe puisqu'on va le faire fondre au micro-ondes tout de suite d'ailleurs. Ici j'ai de la farine, de l'extrait naturel de vanille et enfin environ une moitié de cuillère à café de colorant orange. Donc ici j'ai du colorant orange en poudre. Si jamais vous en avez en gel, vous pouvez très bien l'utiliser. Je vous déconseille d'utiliser du liquide en tout cas. Et donc ce que je vais faire, c'est commencer par mettre la moitié de mon sucre dans mes blancs d'œufs. Ici, je mets l'autre moitié dans mes jaunes d'œufs et je vais battre mes blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils aient une consistance un peu meringuée, donc bien légère avec un bec d'oiseau. Et ensuite, on va continuer la recette. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ma sorte de meringue est bien battue. Je vais maintenant donc l'ajouter petit à petit dans ma préparation de jaune d'œufs, donc avec une maryse vraiment doucement pour garder les bulles d'air dans ma préparation. Donc progressivement, surtout prenez votre temps. Voilà, très bien. Donc maintenant, je vais ajouter la moitié de mon beurre fondu, ainsi que la moitié de mes ingrédients secs que je vais tamiser sur ma préparation. Donc ici, il y a le colorant orange. Et j'incorpore le tout à la maryse. J'ajoute le restant de beurre, ainsi que le restant d'ingrédients secs, toujours en tamisant.
Voilà, donc j'ai ma préparation orange qui est magnifique, comme vous pouvez voir, bien légère. Il faut vraiment être patient pour garder toutes ces bulles d'air en place. Et je vais tout simplement la mettre donc sur mes petits points noirs dans mon moule. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, je vais cuire mon gâteau dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 7 à 8 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte sec. J'ai ici mon gâteau bien cuit. Je vais ajouter un petit peu de sucre glace. Il est encore bien chaud, hein, mon gâteau. Je viens juste de le sortir du four. Ensuite, je vais venir placer une serviette sur le dessus de mon moule. Je dépose un autre moule par-dessus. Je retourne le tout. Ensuite, j'enlève le papier sulfurisé doucement pour ne pas abîmer ma génoise. Je rajoute par-dessus un deuxième torchon. Je vais retourner ma génoise sur un autre moule. Et donc maintenant, je roule ma génoise sur elle-même, donc en faisant très attention pour ne pas la fissurer. Et voilà, donc c'est parfait. Maintenant, je vais laisser reposer mon boudin de pâte comme ceci, à température ambiante. Et ensuite, je vais faire du cream cheese frosting. On va pouvoir remplir le tout et ce sera délicieux. Alors, il est maintenant temps de dérouler notre gâteau roulé, justement. Ici, j'ai fait du cream cheese frosting, donc j'ai fait la moitié de ma recette que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à retrouver la vidéo, je vais mettre un petit lien juste en dessous dans la description de cette vidéo, ainsi que la liste des ingrédients pour cette recette. Et donc vous allez mettre votre cream cheese frosting sur toute la surface donc, de votre génoise. Et donc maintenant, je roule mon gâteau. Ne vous inquiétez pas si ça déborde un peu de partout, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est bon justement, c'est qu'il y a plein de cream cheese frosting. Donc je vais enlever ça et ensuite on va pouvoir découper une part. Je vous conseille de découper les bords de votre gâteau justement pour avoir un résultat très propre. Et je vais me découper une part et on va goûter ça tout de suite ensemble. Alors j'ai ici une tranche de gâteau, comme vous pouvez voir avec mes petits ronds, et hop, elle vient de tomber, c'est pas grave, puisque de toute façon je vais la manger. Franchement, c'est super bon. On a un gâteau super léger et vraiment mousseux, que ce soit le cream cheese frosting ou la partie donc gâteau de notre gâteau roulé justement. Super bon, super léger. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, vous pouvez fourrer votre gâteau roulé avec n'importe quoi, de la confiture, certains aiment faire ça, ou même de la crème au beurre, de la chantilly. Moi j'ai utilisé du cream cheese frosting vu que c'est vraiment ce que j'avais envie aujourd'hui. Mais faites ce que vous voulez avec cette recette, c'est surtout pour vous donner des idées pour Halloween ou pour n'importe quand. Donc n'hésitez pas à retrouver la liste des ingrédients dans la description de cette vidéo juste en dessous, ainsi que les liens pour les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver, donc Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Mettez-moi un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir d'autres vidéos avec un thème d'Halloween. Je vais en faire une deuxième je pense. Et aussi un commentaire. Et moi je vous vois dans la prochaine. Salut!